Aurélien Tchouaméni. Une masterclass qu'il a délivrée hier lors du match de la France contre l'Irlande dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2024. Franchement, je pense que c'est sa meilleure performance qu'il ait pu délivrer en équipe de France. Hier soir, il a été monstrueux et il a quasiment été dans toutes les parties du terrain. C'était comme s'il avait 5 poumons, voire 6, voire 7. Énorme, énorme. Et donc, je tiens à lui dire merci. Merci Tchouaméni pour cette prestation. Avant toute chose, j'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois et que tout se passe pour le mieux. Moi, comme vous le voyez, je pète toujours la forme. Un petit nouveau décor. Bon, j'aime bien changer de temps en temps. Mais bon, passons. Comme je le disais donc, Aurélien Tchouaméni, homme du match. Je tiens à le dire ici, pour moi, il a été l'homme du match. Honnêtement, et pour rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir déjà que dans un premier temps, la France jouait son match de qualification pour l'Euro 2024 contre l'Irlande. Et c'est vrai que l'Irlande, c'est un adversaire qui nous pose parfois des problèmes. Mais là, dans ce match-là, on a vraiment pu voir que la France maîtrisait et dominait vraiment le jeu. Ils avaient notamment beaucoup de possession de la balle. On pouvait trouver facilement Kylian Mbappé, notamment. On pouvait aussi passer par d'autres joueurs. Le jeu était fluide. Tous les joueurs étaient au top niveau. Rabiot, encore une fois, percussion de balle énorme. Griezmann, toujours aussi propre dans ses relances. Il est là, il fait le relayeur. C'est incroyable, c'est intéressant. Upamecano, les amis. Upamecano, c'est du solide. C'est la muraille. C'est la muraille, Upamecano. Impec. Et surtout, vous le savez, Aurélien Tchouaméni, encore une fois, il a été monstrueux. Il a touché. Je pense que c'est l'un des joueurs qui a touché le plus de ballons, voire qui a touché le plus de ballons lors de ce match-là. Et pour l'équipe de France. On sentait qu'il était en confiance, distribuer les ballons, il était là à faire comment dirais-je, des actions défensives de manière incroyable. Passeur, il pouvait être aussi en percussion. Franchement, il a été très à l'aise et là, il a atteint un niveau vraiment intéressant lors de ce match-là. Bien entendu, ce n'est que le premier match. Enfin, le premier match. Ce n'est qu'un match de qualification pour l'Euro 2024. Mais quel match! Et surtout, il marque des points et il continue à s'affirmer. Et il montre aussi qu'il en veut et qu'il veut vraiment rester titulaire indiscutable. Et ça s'est vu lors de ce match-là. Donc honnêtement, magnifique. Sinon, en parallèle de ça, doutez-vous bien aussi qu'il a marqué son petit but. Et quel but aussi! Parce qu'il faut le dire, Aurélien Tchouaméni, les frappes de loin, c'est son fort. Vous vous souvenez tous du but qu'il a marqué lors des quarts de finale de la Coupe du Monde contre l'Angleterre? Frappe de loin également. Là, il récidive contre l'Irlande. Magnifique, rien à dire. Et ensuite, vous avez en seconde mi-temps Marcus Thuram qui marque son but sous les yeux de son père, Lilian Thuram, qui fait plaisir et qui met à l'abri l'équipe de France, qui après va dérouler son jeu normalement, va se procurer des occasions, mais malheureusement ça va pêcher dans le dernier geste. Kylian Mbappé aura des occasions, malheureusement il ne pourra pas les concrétiser. Par moment il sera en position de hors-jeu, par moment ce ne sera pas cadré, par moment il y aura but mais il sera hors-jeu. Donc vous voyez un peu, voilà. Mais on a ressenti vraiment une maîtrise quasi parfaite de l'équipe de France lors de cette rencontre-là, et ça fait extrêmement plaisir de le voir sur cette forme-là, tout simplement, et on espère que ça pourra continuer. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'équipe de France, avec cette victoire-là, se rapproche encore un peu plus de l'Euro 2024. Donc c'est encore 3 points de plus qui sont rajoutés, et ça fait extrêmement du bien, surtout à notre équipe de France. C'est vrai que Didier Deschamps aurait voulu plus de buts, il a pas tort, parce que moi aussi j'en aurais voulu, mais voilà, on va se contenter que de ce 2-0. Mac Maignan, avant de terminer cette vidéo, impérial encore une fois, très très bon dans ses... il est trop bon, voilà, j'en perds mes mots,
Il y avait une occasion de but à un moment donné. Il arrive à vraiment tirer son corps, les appuis. C'est comme son corps, il était élastique, vous voyez. Incroyable. Mais il est invaincu, il est incroyable. Il n'y a rien à dire. Franchement, Mike Maignan, chapeau. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour durant cette vidéo. Donc si vous l'avez aimé, je vous invite à me mettre un j'aime. Si ce n'est pas encore fait, un j'aime pas. Si vous n'avez pas aimé, je vous invite aussi à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux ainsi que mon blog sportif. Et surtout, je vous invite également à consulter mon e-book que j'ai publié sur Amazon et qui retrace le parcours légendaire et atypique de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, selon moi, à savoir Lionel Messi. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous laisse, profitez bien du week-end et nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!